la possession du ballon. C'est ça qui est mon style de jeu, l'offensive. Voilà, donc bonjour coach. Bonjour. Voilà donc depuis déjà l'année dernière, vous avez été donc recruté par le président donc, de COSA pour diriger son équipe. L'année dernière, vous n'avez pas pu justement prendre part déjà à la compétition qui était déjà à l'arrêt. Comment est-ce que justement vous analysez donc votre présence sur le banc de l'équipe de COSA? Bon, d'abord, c'est un honneur pour moi d'être choisi pour entraîner une académie. Voilà, c'est pas donné à tout le monde parce qu'il va sans dire que c'est une institution très bien organisée. Voilà, j'ai trouvé un groupe en place, comme vous dites, l'année dernière. Il restait 6 journées de championnat. Avec la maladie, on a pu tenir ces matchs, mais j'avais pris déjà connaissance, prise de contact avec le groupe. Donc, le même groupe qui est reconduit cette année. On a repris les entraînements ensemble. On est en train de se connaître de plus en plus. Et je pense qu'il y a un groupe homogène qui est là. Il nous suffit de travailler et puis faire oublier les mauvais passages que l'équipe a eu l'année dernière. C'est le mental. On est en train de travailler là-dessus. C'est en gagnant des matchs comme on est en train de faire actuellement qu'on va oublier ces mauvaises séries et pouvoir repartir pour de bon. Voilà, vous le dites, vous travaillez donc avec un groupe homogène, mais il y a eu aussi des recrutements. Oui, il y a eu des recrutements. Bon, c'est des joueurs venus du bas du tableau, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, ce n'est pas des joueurs de première qualité, comme on le dit. C'est tout en tenant compte de cette homogénéité de l'équipe, on a pris d'autres jeunes encore pour renforcer le groupe qui était sur place. Donc on peut dire que l'objectif peut être atteint cette année. Oui, l'objectif que le club nous a assigné, on peut atteindre l'objectif parce que ce n'est pas une mer à boire quand même. On ne joue pas le haut du tableau comme on le dit, mais nous jouons notre chance et on ne va pas être pour ne pas être ridicule dans ces championnats. Je rappelle que vous êtes aussi également un ancien joueur. Quand vous regardez justement votre équipe jouer, on a l'impression que vous avez envie de monter sur le terrain. Bon, c'est normal parce que quand tu as pratiqué, bon, il y a des actions qui se passent sur le terrain, tu as envie d'y être. Voilà, ça c'est normal cette réaction parce que tu vois que le joueur, il aurait dû faire comme ça. Voilà pourquoi ça nous fait parler beaucoup quand nous on est dehors parce que c'est que nous on regarde les matchs pas en tant que supporter parce que je suis l'encadreur, je suis l'entraîneur de l'équipe. Je veux que ça soit comme ça. Donc c'est ça qui nous amène des fois à faire ces gestes-là pour dire que voilà, comme si moi-même j'étais là, j'allais faire ça. Voilà, l'année dernière, pour ne pas de l'année surpassée, vous avez été donc élu joueur AGSB de l'année, notamment dans la discipline Maracana. Comment est-ce que vous avez accueilli justement ce projet? Bon, c'était un honneur pour moi parce qu'il y avait quand même beaucoup de joueurs qui ont participé au championnat. C'est à l'issue du championnat que j'ai été nominé. C'était vraiment un honneur pour moi parce que en tant qu'ancien, le Maracana, c'est pour les anciens, c'est juste pour le maintien. Nous, on le joue. Bon, il y a un championnat, on vient jouer le championnat, mais c'est vraiment pour se maintenir qu'on va jouer le Maracana parce que le Maracana, on dit il n'y a pas de contact. Voilà, c'est un jeu, il n'y a pas de contact. Bon, on fait des efforts, mais il n'y a pas de contact. Donc, c'est dans ce sens, c'est de 35 à 45 ans. Donc, c'est les vétérans, super seniors, comme on le dit. Donc, j'ai été élu meilleur joueur. Bon, j'étais très content pour être le meilleur joueur du Maracana. Ben, je pense qu'on travaille aussi, c'est quand il y a les récompenses, bon, ça nous réconforte aussi davantage pour le travail qu'on est en train d'abattre. Voilà, maintenant que vous êtes donc entraîneur, c'est un travail à temps plein. Hein. On le sait, le championnat il commence bientôt. C'est près de 30 matchs à jouer et avec donc vos activités, notamment le Maracana. Comment est-ce que vous comptez justement jongler? Bon, le Maracana, généralement, nos entraînements, c'est le dimanche. Si ce n'est pas le dimanche, les journées. Sinon, les autres jours, les entraînements, c'est les soirées, généralement.
à partir de 19h, 20h. Donc, je pense que l'un dans l'autre, ça ne m'empêche pas de m'entraîner de l'autre côté et ça ne m'empêche pas aussi de me concentrer sur le travail que je fais ici en temps plein. C'est ça qui est d'abord primordial. Le Maracana, je viens de le dire que c'est juste pour le maintien. Donc même si j'ai 2 séances dans la semaine, ça me suffit. Ce que je fais sur le terrain avec les joueurs aussi, c'est du sport. Donc En ça tant me permet qu'entraîneur, de... justement, Oui. quel est votre style de jeu? Quel style de jeu vous identifiez? Bon, pour vous dire la vérité, moi j'aime jouer avec le ballon. Voilà, donc ça c'est Pep Guardiola, c'est mon idole. C'est lui que je vais ressembler. Je veux que mon équipe ressemble à ça. Voilà. La possession du ballon, c'est ça qui est mon style de jeu, l'offensive.